Si nous devions n'avoir qu'une seule devise, laquelle serait-elle? Naturellement, j'ai envie de répondre: le dollar américain. Car c'est la monnaie la plus stable. Et c'est la monnaie de référence auquel les autres monnaies se valuent et se comparent. Si nous devions n'avoir qu'une seule devise pour le monde entier, ce serait le dollar US. Comprenez que cela habiliterait non seulement les pays les plus pauvres, mais cela habiliterait aussi les pays les plus peuplés. Cela serait donc bénéfique pour les pays dits du Sud. La différence se fait donc dans nos devises. Et l'économie la plus marchande possède la dividende la plus élevée, car chaque devise se compare à la sienne. Je parle du dollar américain. Le dollar est la devise la plus utilisée pour les échanges mondiaux. Elle est la référence. Si vous vous demandez combien valent vos devises, comparez-les au dollar. Cela vous donnera un degré du taux de réussite de votre devise. Si l'euro vaut plus que le dollar, c'est parce que l'euro a un pouvoir d'achat plus grand que le dollar. Tout d'abord, le PIB de l'Europe combinée est plus grand que celle des États-Unis. Et par ailleurs, l'Europe est beaucoup plus acheteuse des biens américains que l'Amérique l'est pour l'Europe. Le dollar américain est plus faible que l'euro car l'Américain est vendeur face à l'Européen qui est acheteur. Autrement dit, l'euro achète beaucoup plus de dollars que le dollar achète d'euros. C'est pourquoi il est préférable pour la vente que le dollar soit plus faible. C'est plus attractif pour la vente de vendre moins cher et être le premier client. Le premier partenaire de l'Europe en capitaux, ce sont les États-Unis. Mais tout comme les États-Unis ont un marché intérieur qui booste le dollar. L'Europe est la première en termes de marché intérieur brut. Cela signifie que les échanges en euros sont boostés à l'intérieur de la zone euro, par les euros. Et cela a pour conséquence de rendre la devise européenne plus forte. Comme aurait pu l'être une monnaie unique d'échange en Afrique. Mais les Africains commercent que très peu entre eux de toute manière. L'argent de l'euro tire ses ficelles du marché commun européen. De même que le livre sterling anglais tire sa valeur de l'histoire du Royaume-Uni. Comprenez simplement que l'histoire a une valeur additionnelle. C'est seulement après leur guerre d'indépendance, entre 1776 et 1783, contre le Royaume-Uni, que les États-Unis, 2 ans plus tard, adoptent leur devise unique, le dollar en 1785. Historiquement donc, le dollar est issu du livre sterling, d'où le symbole d'avoir le livre sterling plus fort que le dollar. L'Angleterre n'est pas vraiment un pays qui vend. C'est un pays qui achète. D'où l'utilité d'avoir une devise forte pour l'achat. Une devise faible pour l'achat signifie qu'on est perdant. Également, une devise faible signifie qu'on vend plus facilement à l'escroqueur. De la même façon, le billet de 20 $ canadiens a comme juxtaposition le visage de la reine d'Angleterre. Comme pour nouer nos liens au Commonwealth. Nous appartenons à l'Amérique, si, mais nous avons également une affiliation avec l'Angleterre, l'Australie et tous les pays du Commonwealth. Dernièrement, comment évaluons-nous nos devises? C'est la même pour l'or. Comment évaluons-nous le prix des denrées? Si l'or est abondant dans un marché, celui-ci perd radicalement sa valeur. La plus-value est donc faite par la rareté d'un bien ou d'une denrée. La devise la plus ancienne, avec plus de 1200 ans d'existence, et encore existante, est le livre sterling. D'où sa valeur historique. Elle a su soutenir autant.